J'en viens à la partie suivante, un peu plus courte mais absolument essentielle, qui est l'évaluation financière de votre projet de reconversion. On va pas se mentir, c'est bien souvent le nerf de la guerre, c'est bien souvent le plus gros frein, à savoir la perte de pouvoir d'achat ou la perte de son train de vie quand on a un statut bien établi depuis quelque temps. Et en particulier quand on est en phase de reconversion et qu'on a déjà une charge familiale, des emprunts, des enfants, forcément on voit les choses avec beaucoup plus de raison et de sagesse que si on n'avait aucune contrainte. Dans toute cette formation et cette phase de reconversion, et encore plus si vous vous mettez à votre compte, loin de moi l'idée de vous dire « Ok, du jour au lendemain, plaquez tout, on y va, go, feu, et sans réfléchir, foncez tête baissée ». Autant je vous invite à lever tout ce qui est frein, croyances, etc. Je pense que vous l'avez largement compris. Autant je suis convaincue qu'il y a quelque part une place épanouissante et super sympa que tout le monde mérite. Donc voilà, autant je suis convaincue de tout ça, autant je pense qu'il faut mesurer son projet et le faire avec sagesse. C'est juste en fait qu'il faut s'affranchir de la peur. Parce que la peur est mauvaise conseillère et à nouveau, là, je vous invite vraiment à vous fier à votre intuition. Donc concernant l'évaluation financière du projet, la première chose que je vous invite à faire, c'est de lister vos charges fixes, mensuelles et annuelles. Comme ça, on a une projection à court, moyen et long terme. Donc en fonction de ces charges fixes, eh bien, on va déjà être, ça va déjà nous donner une indication par rapport à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. La deuxième phase du projet d'évaluation financière, eh bien, c'est de considérer l'épargne que vous avez et éventuellement ce que vous pourriez ou souhaiteriez utiliser pour assurer cette phase de transition dans votre nouveau projet. Et puis surtout, de quelle manière vous pourriez tenir dans la durée. Donc encore une fois, le but, c'est pas de se mettre en danger ni de courir des risques absolument inconsidérables et démesurés, mais simplement de se dire que il y a des possibilités, on les envisage, et sachant que la situation, elle peut être uniquement transitoire. Le troisième point, c'est d'étudier les aides auxquelles vous avez droit. Par exemple, si vous êtes en CDI dans une entreprise et que vous faites une rupture conventionnelle, eh bien, vous pouvez avoir une aide de Pôle emploi. Vous pouvez avoir également des aides à la création d'entreprise si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Voilà, il existe plusieurs solutions comme ça auxquelles vous avez droit. Et vous êtes simplement en phase de reconversion, vous pouvez tout à fait en bénéficier, c'est quelque chose à nouveau de provisoire, il n'y a pas de gêne à avoir, je pense. Le but, c'est pas de ne rien faire, sinon vous ne seriez pas là en train de suivre cette formation, mais simplement de vous autoriser un temps de réflexion pour mieux bâtir quelque chose derrière. Et donc si ces aides, elles existent, eh bien c'est qu'elles ont une raison d'être et c'est qu'elles doivent servir à quelqu'un, donc il n'y a pas de raison de s'embêter pour en bénéficier. La quatrième chose que je vous suggère, c'est d'en faire un projet de famille. C'est-à-dire que, idéalement, quand on a un conjoint et des enfants, eh bien, c'est bien de partager tout ça, d'en parler. Si vous êtes seul, évidemment, eh bien, la question ne se pose pas, tout simplement. Mais si vous avez un conjoint, c'est très important que vous puissiez vous sentir soutenu et ça peut être également financièrement le temps de vous lancer dans votre nouvelle activité et c'est un petit peu ça, un couple aussi. Donc là, c'est important de poser les choses à plat, pourquoi pas de soumettre tout votre travail introspectif que vous avez fait avec cette formation, de soumettre votre objectif SMART, votre plan d'action pour voir exactement là où vous souhaitez aller, le temps que ça peut durer et puis du coup, ce que vous allez entreprendre de nouveau. Et puis la cinquième étape cruciale, c'est d'établir un prévisionnel des recettes que vous allez pouvoir générer sur votre nouvelle activité. Donc salarié ou à votre compte, peu importe, le prévisionnel, il est fondamental. Alors par définition, il est un peu aléatoire, incertain, bien sûr, mais il a le mérite d'exister et c'est une étape absolument essentielle. Donc tout ça, mis bout à bout, ça va vous donner une vision globale de l'aspect financier dans le cadre de votre reconversion professionnelle ou de votre nouveau projet, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, par rapport aux aides extérieures dont vous allez pouvoir bénéficier, par rapport à l'autofinancement grâce à vos propres ressources. Et donc, c'est une étape indispensable, ça fait partie du fait de trouver sa voie.
Et puis là aussi, les besoins évoluent dans le temps. Par exemple, quand on a des grands enfants, il se peut qu'on ait plus de charges pour payer les études. Quand ils sont petits, eh bien, ça peut être des choses complètement différentes. Enfin, chaque situation est unique. Là aussi, il n'y a pas de jugement. L'essentiel, c'est juste d'y voir clair. On est là pour apporter de la clarté, hein. C'est ce que je vous avais dit déjà en préambule de cette formation. Donc, c'est en mettant aussi des choses noir sur blanc de cette manière que vraiment vous allez pouvoir avancer de façon constructive. Voilà, j'en ai fini avec cette partie sur l'évaluation financière de votre projet. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la suite, se donner de la visibilité et expérimenter.